Bonjour à tous, bureau d'études Métriconsult, Georges Mongobert. Nous allons regarder ensemble cette vidéo qui concerne essentiellement les dégradations à l'extérieur des bâtiments. Je vous montre un bâtiment traditionnel, c'est un édifice religieux classé, donc il n'a pas d'égout de couverture, où l'on constate que l'enduit gère bien l'eau de pluie sur le haut du mur, là, et cet enduit qui est très ancien et durable. Le bas du mur change de couleur, les joints sont creusés, les joints sont friables, et on peut dire que, en moyenne, la destruction des joints, des mortiers de pose et de rejointement se dégrade jusqu'à environ, en moyenne, à 1 mètre de hauteur. Donc les sels sont véhiculés par la remontée capillaire, et les sels sont vraiment un élément clé. Ici, on voit une zone qui est assombrie, c'est un classique du genre. Peut-être que certainement même le bas du mur a été un petit peu repris avec des fonds de gâchets de mortier. Bon, l'humidité est montée un peu plus haut. On voit cette zone sombre qui change de couleur évidemment avec l'humidité ambiante extérieure. Un jour de brouillard par exemple, elle va être beaucoup plus marquée. Et puis un jour de vent du nord bien sec, elle va s'éclaircir, se cristalliser, on la verra à peine. Ici, je vous montre un petit exemple qu'on rencontre souvent, qui fait poser souvent des questions, parce que les clients, ils se posent la question, ils se disent, mais ici, c'est sombre et ça se dégrade, et en bas, ça paraît plus sain. Donc, on comprend pas toujours, mais bon, moi, je sais que, à l'expérience, que ce mur a subi une première, oui, au moins une première remise en état, il y a longtemps, et cette première remise en état avait été réalisée avec un mortier qui était fortement dosé en liant hydraulique, je pense au ciment, et il a empêché donc l'humidité de quitter le mur à ce niveau, et il a forcé, on va dire, d'une certaine manière, à ce changement de support de l'humidité à s'effectuer au-dessus, et il a drainé des sels à ce niveau-là, et ces sels sont destructeurs, quoi. Et donc, on va dire, si on refaisait ce qu'on a fait en bas ici, eh bien, on irait rapidement, dans les 5 à 10 ans qui suivent, au niveau de la couverture. J'ai pris cette photo il y a peut-être 10 ans maintenant. C'est un cas d'école parce qu'elle est significative par la nature de sa construction. Ce sont des briques pleines, donc qui sont enduites. Et on voit, je l'ai constaté sur place, donc il y avait eu une première intervention, une surépaisseur en pied de mur, qui avait empêché l'humidité de quitter le mur, enfin qui avait dégradé déjà le pied du mur. Et donc cette réparation avait déplacé déjà le problème. Ici, on voit que le problème se passait ici, on le voit un petit peu, là, si on ouvre bien les yeux, et donc là, on a fait bon poids, et on voit que le problème s'est déplacé au-dessus, et là, avec une quantité de sel qui est très importante. Pour être simple, je veux dire, ici, il y avait du sel, ici, il y en avait le double, et ici, il y en avait le triple. Il y en a le triple. Et là, on n'est pas loin de la sablière. Si on mesurait ici, probable qu'on soit proche de la sablière. Donc il y a un risque sur la structure qui devient important à ce niveau-là. Ici, on a un cas un petit peu particulier et qui explique souvent les interrogations de chacun. Il y a eu un trottoir pour empêcher cette humidité en partie. Alors bon, et ici, il y a un auvent aussi qui on voit souvent, qui sont réalisés pour empêcher l'humidité. Et cette humidité, elle monte sous forme gazeuse, sous forme vapeur. Et on voit qu'ici, il y avait une voûte, et le mur, il était quand même humide. Le trottoir ou l'auvent, ils n'ont rien changé au phénomène de cette humidité qui monte sous forme vapeur. Donc je vous ai montré auparavant des bâtiments anciens qui n'avaient pas été encore réparés. Ici, on voit un très bel enduit réalisé à la chaux hydraulique. Le maçon, c'est un très très bon maçon, il a respecté le bâti ancien, mais
le client, il n'est pas content parce que, ben voilà, on est à la réception des travaux et l'enduit est déjà fait depuis quelque temps, hein, il devrait être clair jusqu'en bas, mais les sels n'ont pas été pris en compte. Et les sels, ils ont migré directement dans l'enduit. Les personnes présentes disaient que l'enduit n'avait jamais séché, ce qui est inexact, parce que l'enduit, il est bien sec, il a bien fait sa prise, mais le sel a migré et l'enduit change de couleur en fonction de l'air ambiant extérieur. Ça aurait pu être évité si les sels avaient été pris en compte. Ici, c'est un cas comparable. La maison a été refaite, hein, c'est en entier, la couverture est neuve, les enduits sont tout récents, mais voilà, on a une trace très sombre, et une ici, qui pose un sacré problème à la réception des travaux. Le client expliquait que auparavant, et je le crois aisément, pour expliquer, il l'expliquait sans savoir, mais moi j'ai compris que cette trace qui montait plus haut dans ce coin, il y avait une fuite dans la couverture, une infiltration dans l'angle de la couverture, là, au pied de la cheminée, qui a été assez durable, et cette eau liquide, cette eau de pluie, a lavé les fils des matériaux, et ce qui a créé dans la maçonnerie, un chemin de moindre résistance pour que cette humidité sous forme vapeur, la remontée capillaire, sous forme vapeur, puisse s'élever encore davantage dans cet angle-là, plutôt qu'ici, où le chemin est plus résistant, on va dire. Donc, ce problème aurait pu être évité si on avait testé, vérifié déjà, au moins pour commencer, la présence de sel dans cette maçonnerie. Ici, en bas, c'est sec. Pourquoi? Ça, c'est la question des clients. Au-dessus, donc on a une trace humide à plus de 2 mètres. Et voilà. Alors on se dit, la pluie, c'est de la pluie qui rentre par la couverture, c'est une fuite derrière. Dans ce cas présent, cette étanchéité, elle avait fait, comme je vous l'ai montré déjà auparavant, monter cette humidité jusqu'ici et surtout amener beaucoup de sel. Donc cet enduit qui est très récent, on est à la fin des travaux, tout a été refait correctement, et le client n'est pas content du tout. On a la même chose sur le même bâtiment, à une hauteur moindre, mais voilà, étanchéité en bas, trace sombre ici, et question, il est certain que cette partie d'enduit va se dégrader prématurément. Elle va devenir friable parce qu'elle est chargée en sel. Ici, l'enduit, il est neuf. Je connais bien ce chantier. Derrière la maison, le jour où j'ai pris cette photo, il y avait encore l'échafaudage de finition de l'autre partie de cette maison. Moi, je suis monté dans la maison, j'ai ouvert cette fenêtre et j'ai fait un prélèvement ici, à la surface. J'ai raclé un petit peu de poudre de surface de l'enduit et j'ai testé le sel. Et j'ai compris tout de suite ce qui se passait. Cette partie d'enduit va se dégrader prématurément. La cause est la même que dans le cas précédent, mais on est à 3 mètres de hauteur, c'est-à-dire que le maçon précédent avait étanché le bas du mur, et l'humidité, elle est montée à cette hauteur-là pour quitter le mur. Et quand elle quitte le mur, elle laisse du sel. Et cet enduit qui est tout neuf pose un gros problème pour la réception des travaux, parce que le client n'est pas content. Quantifier les sels avant la remise en état aurait évité ces désordres. Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo.